Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui peut sembler simple, mais qui est en réalité une des clés pour vraiment maîtriser le français, les jours de la semaine. Alors oui, ça a l'air d'être juste une liste de 7 mots à apprendre par cœur, mais c'est tellement plus que ça. C'est vraiment la fondation qui permet d'organiser sa vie, de prendre des rendez-vous, bref, de s'intégrer dans le rythme de la vie en France. Et ce qui est fascinant, c'est que derrière chaque jour se cache une histoire, une origine, qui nous en dit long sur la culture. On a tous besoin de repères dans le temps, que ce soit pour le travail, pour nos rendez-vous, nos loisirs, c'est universel. Mais apprendre les jours en français, ce n'est pas juste mémoriser une traduction, c'est aussi comprendre des petites subtilités culturelles et surtout découvrir des origines linguistiques incroyables. C'est un peu comme un voyage dans le temps qui nous raconte l'histoire de la culture et de la langue. Voilà un peu le programme de notre exploration. On va commencer par une différence culturelle vraiment importante qui change toute la perspective de la semaine. Ensuite, on va décortiquer chaque jour, un par un, pour découvrir leurs origines parfois surprenantes. Après ça, on se penchera sur les règles de grammaire essentielles et on terminera avec un peu de vocabulaire pratique pour pouvoir utiliser tout ça avec confiance. Allez, on est parti! Alors, avant même de se lancer dans les mots, il y a un concept de base à bien comprendre. La façon dont la semaine est structurée en France. Parce que ce n'est pas forcément comme on pourrait le penser. Et voici le premier point, la différence majeure. En France, et d'ailleurs dans une bonne partie de l'Europe, la semaine commence officiellement le lundi. Ça peut paraître un simple détail de calendrier, mais en réalité, ça change la philosophie de la semaine. Ça place la semaine de travail au centre, au début, et le week-end devient la conclusion, la récompense. C'est une petite gymnastique mentale à faire, mais c'est essentiel pour comprendre l'organisation de la vie quotidienne ici. C'est parti pour notre exploration des 5 premiers jours, ceux de la semaine de travail. Observez bien car il y a un motif qui va très vite se dessiner. Leurs noms sont directement hérités de l'époque romaine, liés aux planètes et à la mythologie. C'est assez fascinant. On commence donc la semaine avec lundi. La prononciation est assez simple, lune-di. Le petit piège, c'est le son 1, qui est un son nasal typiquement français. Il faut essayer de le faire résonner un peu dans le nez. Répétons ensemble, lune-di. D'où vient ce mot lundi? Eh bien, son origine est quasi transparente. Ça vient tout droit du latin lunae dies, qui signifiait littéralement le jour de la lune. Le lien est évident. On retrouve cette racine dans des mots comme lunaire. C'est un excellent moyen de s'en souvenir. Lundi, c'est le jour de la lune. Pour voir ce mot en action, voilà une phrase simple mais fondamentale. Le premier jour de la semaine est le lundi pour les Français. Cette phrase nous permet non seulement de pratiquer le mot, mais elle ancre aussi cette règle culturelle dont on vient de parler. On continue avec le deuxième jour, mardi. La prononciation est mardi. Ce mot est sûrement déjà familier pour beaucoup de monde grâce à la fameuse expression mardi gras. Eh bien oui, ça veut littéralement dire le mardi qui est gras, en référence au jour avant le carême. Et l'origine de mardi suit exactement le même modèle que lundi. Mardi, c'est le jour de Mars, le dieu romain de la guerre, mais aussi la planète rouge qu'on voit dans le ciel. On a donc encore cette connexion. Un astre, un dieu, un jour. Voici une phrase très utile. J'ai cours de français le mardi. Faites bien attention à ce petit mot le juste avant mardi. Quand on dit le mardi, ça ne veut pas dire juste mardi prochain, ça veut dire tous les mardis. C'est une habitude. On reviendra sur cette règle cruciale un peu plus tard. On arrive au milieu de la semaine de travail avec mercredi. Pour le prononcer, on dit mercredi. Alors, petite astuce de prononciation, dans une conversation de tous les jours, un francophone va souvent parler vite et le E du milieu va presque disparaître. Ça donnera quelque chose comme mercredi. Mercredi, c'est le jour de Mercure, le messager des dieux avec ses sandales ailées et aussi le dieu du commerce. Là, on commence vraiment à voir le système. On prend le nom d'un dieu ou d'une planète et on y ajoute le suffixe di qui vient du mot latin dis qui veut dire jour. Lune dit, Mars dit, Mercure dit. Voici un petit exemple amusant, c'est une référence à un film très connu. Le mercredi, on porte du rose. Ça illustre bien comment on utilise le mercredi pour parler d'une tradition ou d'une habitude qui se répète. On avance et on arrive à jeudi. La prononciation ici est jeudi. Le son du J en début est très important. Ce n'est pas un J comme en anglais, c'est un son plus doux, comme le son qu'on entend dans le mot vision ou mesure en anglais. Jeudi. Jeudi est consacré au roi des dieux romains, Jupiter. En latin, c'était Jovis dies, le jour de Jupiter. La transformation phonétique en jeudi est un peu moins évidente que pour les autres, mais on voit bien que le modèle est toujours le même, une divinité romaine puissante qui donne son nom au jour. Prenons une phrase très pratique.
qu'on entend souvent au travail. Nous avons une réunion jeudi. Remarquez bien, cette fois, il n'y a pas de le avant jeudi. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une réunion spécifique, celle qui arrive ce jeudi, et pas d'une réunion qui a lieu tous les jeudis. Et on arrive enfin à la fin de la semaine de travail, le jour tant attendu, vendredi. Pour la prononciation, c'est vendredi. Attention, encore au son nasal en au tout début. Vendredi. Vendredi, c'est le jour de Vénus, la déesse romaine de l'amour et de la beauté. Et c'est une association parfaite, non? Tout le monde aime le vendredi. Le jour de la déesse de l'amour, c'est facile à retenir. Et pour exprimer un sentiment très largement partagé, on peut dire « le vendredi est mon jour préféré ». C'est une phrase parfaite pour donner son opinion de manière générale sur un des jours de la semaine. Alors, jusqu'ici, tout était logique, on suivait le chemin des dieux romains. Mais maintenant, attention, en arrivant au week-end, il y a un changement radical. On quitte complètement la mythologie romaine pour entrer dans un tout autre univers, celui de la tradition religieuse. Le week-end a donc une histoire bien à lui. Ses racines sont différentes, ce qui en fait un cas d'étude super intéressant sur la façon dont la langue et la culture ont évolué au fil des siècles. Le premier jour du week-end, c'est samedi. On le prononce samedi. Un peu comme pour mercredi, le E du milieu est souvent silencieux à l'oral, ce qui donne une prononciation très fluide et rapide. Samedi casse complètement le modèle des planètes. Son nom nous vient du latin sabbatidies, c'est-à-dire le jour du sabbat, le jour de repos sacré dans la tradition juive. Le lien avec le mot anglais sabbat est très clair. On passe donc de Mars et Vénus à une référence purement religieuse. Voici un exemple parfait pour une activité de week-end qui se répète. On joue au foot le samedi. Encore une fois, la présence du « le » nous indique que c'est une habitude, que c'est quelque chose qui se passe tous les samedis. Et voilà, on boucle la semaine avec dimanche. La prononciation est dimanche. C'est un mot unique dans la semaine. C'est le seul qui ne se termine pas par le son di. L'origine de dimanche, c'est dies dominica en latin, ce qui signifie le jour du Seigneur dans la tradition chrétienne. Ce qui est amusant, c'est que le di de dièse jour ne se trouve pas à la fin, comme pour les autres jours, mais tout au début du mot, dimanche. Cette phrase, le dimanche c'est en famille, a une résonance culturelle très forte en France. Le dimanche est encore aujourd'hui, pour beaucoup, une journée traditionnellement consacrée aux grands repas de famille et aux activités partagées. Parfait. Maintenant qu'on connaît les 7 mots et leur incroyable histoire, il faut passer à la partie un peu plus technique, mais absolument essentielle, la grammaire. Parce que connaître les mots, c'est bien, mais savoir les utiliser correctement dans une phrase, c'est encore mieux. Voici la règle d'or, la plus importante, et c'est souvent une source d'erreur. C'est la différence entre dire mardi et le mardi. Si on dit « je vais au théâtre mardi », sans article, on parle d'un événement unique qui va se passer mardi prochain. Mais si on dit « je vais au cinéma le mardi » avec l'article « le », alors là, on parle d'une habitude, d'une action qui se répète chaque semaine, tous les mardis. C'est une distinction vraiment cruciale pour être bien compris. Et pour compléter, voici quelques autres règles clés à bien garder en tête. Premièrement, tous les jours de la semaine sont masculins. C'est facile, c'est toujours pareil, on dit le lundi, un beau mardi. Deuxièmement, et c'est une grande différence avec l'anglais, on ne met jamais de majuscules, sauf bien sûr si le mot est en tout début de phrase. Troisièmement, pour mettre un jour au pluriel, il suffit d'ajouter un « s ». Par exemple, mes samedis sont consacrés au repos. Et enfin, on peut utiliser l'article « un », comme dans « c'est arrivé un lundi », pour parler d'un lundi en général, un jour non spécifié. Allez, pour finir en beauté, on va mettre tout ça en pratique et élargir un peu notre vocabulaire pour être encore plus à l'aise quand on parle du temps et de l'organisation de la semaine. Ces 5 mots sont vraiment les meilleurs amis des jours de la semaine. Aujourd'hui, hier, demain, la semaine prochaine et la semaine dernière. Avec ce vocabulaire de base, on peut situer n'importe quel événement dans le temps très facilement. Et enfin, un petit point pratique. Sur un calendrier, dans un agenda ou même dans un email, on verra très souvent ces abréviations. C'est très simple, c'est juste les 3 premières lettres de chaque jour, suivies d'un point. Et voilà, notre voyage à travers la semaine française est terminé. On a vu que chaque jour a son âme, son histoire, depuis la lune jusqu'au Seigneur, en passant par les dieux de la guerre et de l'amour. Alors maintenant, la prochaine fois qu'on planifiera quelque chose un mardi ou un vendredi, on saura exactement d'où vient cette magie des mots. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.